Voilà. Bon, personne ne m'a posé de questions. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Si quelqu'un peut mettre un petit message dans le chat pour savoir si tout le monde nous entend bien et nous voit bien, pour qu'on puisse démarrer. Bonjour Déborah. Ah, Déborah. Non, parce que j'ai... Ok. Cool. Ok, parfait. Donc, on va pouvoir démarrer. Merci à tous d'être ici. Vous êtes inscrits à ce webinaire Comment attirer l'émission parce que c'est un peu la principale problématique quand on est freelance, c'est trouver des missions et trouver des clients pour pouvoir exercer votre métier, votre passion et puis pouvoir vivre aussi tout simplement. Donc, faut savoir comment se vendre, comment se mettre en avant, que ce soit de la prospection en live auprès de vos proches ou sur les plateformes, mais aussi sur LinkedIn, parce que c'est un réseau social aujourd'hui qui est indispensable pour sa vie professionnelle. Du coup, on va parler de ça. Et du coup, je vais laisser Mickaël se présenter rapidement. On a invité aujourd'hui pour parler avec lui. Ok. Merci Tiffany. Alors donc moi je vais me présenter. Donc moi c'est Mickaël Capgras. Alors aujourd'hui j'ai deux casquettes. Donc j'ai la première, donc c'est président d'un réseau d'affaires, donc le service de mettre en relation des indépendants, des entrepreneurs entre eux afin qu'ils s'échangent des affaires. Et puis l'autre casquette, c'est un comité d'entreprise pour entrepreneurs. Et voilà, les entrepreneurs sont seuls. Voilà. Ils chassent seuls, ils font tout seuls et ils font leurs achats tout seuls. Et l'idée, c'est de leur proposer donc une espèce de centrale d'achat pour avoir des remises sur l'ensemble de leurs achats. Et aujourd'hui, j'interviens donc avec Tiffany sur ma casquette d'ancien commercial pendant 11 ans, je crois, le temps passe. Oui, j'ai 40 ans. Donc, en fait, j'ai été pendant 11 ans ingénieur commercial au sein d'un prestataire IT. Donc, voilà, j'ai eu à chasser, comme on dirait. J'ai aussi fait un peu d'élevage. Et donc, depuis 2 ans, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu aussi à vendre mes services. Et je me suis collé au marketing, sujet aussi que j'adore. Et on va essayer donc, ça risque peut-être d'être dense, de vous donner un petit peu tous les trucs que j'ai vus et appris sur la partie justement LinkedIn, puisque moi aujourd'hui, j'avais fait mes mini-calculs, c'était 70% du canal pour effectivement attirer à moi des prospects et ensuite pour les convertir. Il y a d'autres canaux, mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la partie LinkedIn. Concernant ma casquette, et on va faire un petit lien justement donc, sur la partie LinkedIn, c'est que moi, d'un côté, j'ai cette partie commerciale où voilà, j'ai eu aussi à placer des missions donc, au sein de mes clients dans mon ancienne vie. Et j'ai aussi donc, cette casquette marketing et notamment voilà, ce qu'on appelle aussi du social selling qu'on va associer au sein d'une même chose. Je précise une chose, je vois effectivement les gens se connectent. Si vous avez entre-temps des questions ou quoi que ce soit, ou si je vais trop vite, et parfois ça m'arrive, je travaille là-dessus, n'hésitez pas voilà, à m'interrompre. Mettre vos questions dans l'onglet questions. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. On va juste commencer par ce que je pourrais considérer comme un peu du b.a.-ba ou un peu une base. Alors, sur la partie commerce, sur la partie commerciale, ce que c'est important, ça va être un peu le fil conducteur de toute cette session. Donc, sur la base du commerce, s'il y a une phrase, selon moi, qui devait un peu résumer, je dirais, tout l'ensemble de la chaîne commerciale et qui est valable aussi bien pour se vendre, pour proposer des missions, etc., c'est de connaître en fait sa cible, c'est de connaître ses prospects. Il n'est pas possible aujourd'hui ou même hier de se vendre auprès de qui que ce soit si on ne s'intéresse pas un minimum en fait à son prospect. Et vous allez voir, c'est là-dessus que ça va un petit peu dérouler. Alors, je vais donc ça, c'est pour la partie commerce pur. Ensuite, sur la partie LinkedIn,
Moi, aujourd'hui, de mon observation, je dirais que s'il y a une phrase qui devait résumer pour être visible sur LinkedIn, c'est en gros, si LinkedIn pouvait vous parler, au-delà de son CEO, ce serait soit actif et soit intéressant. Et à partir de là, il va vous mettre en avant. Pour comprendre et pour contextualiser un petit peu la logique de LinkedIn là-dessus, c'est en gros, il faut voir en fait LinkedIn de son point de vue comme un média. Alors, il va produire un tout petit peu de contenu, mais le contenu, c'est vous qui le faites. Et à partir du moment où, en fait, LinkedIn, à travers différents outils, son algorithme, il considère que vous proposez des choses, quelque chose d'intéressant, forcément, il va vous mettre en avant. Donc, pour prendre un extrême très fort, si vous connectez deux fois dans l'année, LinkedIn va dire, écoute, jamais je vais te mettre en avant, enfin, reste dans le noir, en fait. Hein. Voilà. Alors qu'au contraire, si vous faites donc des posts qui attirent des commentaires, des likes, il aura tendance à vous pousser, à vous mettre un peu plus en avant. D'ailleurs, vous avez dû, je pense, peut-être le voir quand vous vous connectez, vous avez parfois des profils qui sont suggérés en haut à droite. C'est un petit peu le fruit justement des gens qui sont actifs et qui génèrent ce qu'on appelle des interactions. Voilà. Alors, on va revenir sur une autre base que j'avais déjà évoquée, donc sur la partie commerciale. Donc, en gros, c'est de s'intéresser à ses clients. Alors, je vais juste poser une petite question. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter, c'est super. Je pense que oui, mais je vais quand même poser la question. Aujourd'hui, on est bien d'accord, tout le monde a déjà eu au moins une fois dans sa vie un client. Juste dites-moi oui dans les commentaires. La question paraît que vous allez voir la suite. Juste dites-moi oui. Alexandre, super, Déborah, oui. Ok, super. Évidemment, excuse-moi, je m'intéresse. Excuse-moi d'interagir, hein, Théo. Hein. Bon, alors, pourquoi je vous pose la question? Parce que si vous avez signé avec ce client, c'est aussi intéressant de savoir, par exemple, pourquoi il a travaillé avec vous, des choses qu'il a vues chez vous. Ça va nous servir après pour construire notre fiche LinkedIn. Et ça va aussi servir, si vous avez l'occasion de rappeler votre client, là j'imagine il y a des tas de gens qui vont rappeler leur client, dis-moi pourquoi tu m'aimes. Et aussi pour savoir, par exemple, qu'est-ce qui t'apprend dans un moteur de recherche pour vous trouver. Et ça, on va s'en servir plus tard. Donc, une fois qu'on a défini donc, son client, pourquoi il vous aime, etc., alors on va faire une première chose. Je dirais, alors, je me suis amusé avant de… Amusé, oui, on peut dire amusé. Je me suis amusé à regarder 10 fiches par rapport aux gens qui se sont inscrits, leurs fiches LinkedIn. Hein. Donc, si vous avez vu qui a regardé votre profil, Mickaël Capgras, c'est normal, c'est pour faire mon mini audit. Et c'était très instructif. Alors, effectivement, on va commencer par la base de chez la base, chez quelque chose qui est très souvent négligé, alors que moi, personnellement, je ne comprends pas. LinkedIn, souvent, dans sa version de base, est utilisé gratuitement pour la majorité d'entre eux. Moi, j'ai la version la plus chère parce que voilà, j'aime bien dire que je pèse. Mais sinon, je pense que l'ensemble du commun des mortels a la version gratuite, ce qui peut servir pour beaucoup de choses. Et vraiment, des fois, je le dis en rigolant, mais il y a quelque chose qui est une espèce de 4x3. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute et vous avez plein de panneaux publicitaires et en fait, c'est blanc. Il n'y a aucune pub. Vous diriez que l'annonceur, donc celui qui est censé payer pour mettre sa pub, il serait idiot de ne pas mettre sa pub. Mais en fait, avec LinkedIn, vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez une bannière derrière vous que vous n'utilisez pas et que vous n'exploitez pas. Pourtant, un recruteur ou voilà, vos futurs clients, il la voit cette bannière, elle est en grand. Alors, je vais vous la montrer, c'est quoi cette fameuse bannière? Alors, ne me dites pas non, parce que je suis allé voir sur 10 profils, et sur 10 profils, il y avait des fois rien du tout. Ou alors, des fois, il y avait une image, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris la première image qui leur tombait sur la main et qu'ils l'ont mis. Alors, évidemment, je vous dis ça en rigolant. Moi, au début, effectivement, c'était pas top. Effectivement, je l'ai appris, hein, je le dis en rigolant, parce que j'aime bien rigoler. Mais je vous invite, une fois qu'on a fini cette session, travailler vite sur cette bannière qui est très souvent sous-utilisée. Alors, je vais vous montrer de quoi je parle exactement. Alors, partager l'écran en entier, partager une fenêtre d'application. J'en profite que tu partages l'écran pour faire aussi juste une petite base. Déjà, oui, savoir c'est quoi votre cible, c'est quoi vos clients que vous voulez vraiment toucher. Et avant ça, c'est même juste définir votre valeur ajoutée, en fait. Définir clairement votre offre. Qu'est-ce que vous allez apporter à vos clients pour vous dire vraiment en 2 phrases comment vous vous vendez, qu'est-ce que vous pouvez apporter à vos clients. Ça, c'est vraiment essentiel à définir. Et que ce soit sur votre CV papier, sur les plateformes ou sur LinkedIn, mettre vraiment vos informations à jour, en fait.
il y a plein de profils ou même de CV qui n'ont pas été mis à jour depuis 3 ans et au final, bah, le client ne se rend pas forcément compte de tout ce que vous avez fait avant. Et ça donne pas forcément envie de pouvoir travailler avec vous là tout de suite avant de vous avoir vu en vrai en fait. Donc c'est des choses essentielles, mais que certaines personnes oublient parfois ou ont juste, on va le dire, hein, un peu la flemme. Mais au final, c'est essentiel pour pouvoir avoir une bonne base pour que le client ait envie de continuer avec vous et de vous rencontrer en fait. Voilà, petit Euh, retour aux bases. C'était très bien ce mini-point. Alors, donc, excusez-moi, puisqu'on me demandait de me connecter. Alors, c'est quoi cette bannière dont je vous parle? Eh bien, la voici. Attendez, voilà. C'est cette fameuse bannière que je vous invite. Alors, on va contextualiser dans mon cas très précis. Donc, moi, l'une de mes activités, c'est le réseau d'affaires. Ça permet voilà, de trouver des clients sans avoir à prospecter. Alors, ma petite signature, elle est volontairement provocatrice, mais en fait, c'est pour susciter une discussion. Donc, considérons que ma cible, les entrepreneurs plutôt en B2B, voient cette phrase, forcément, ça les interpelle. Puisque généralement, j'ai rarement vu des gens qui me disaient que la prospection les passionnait. C'est quand même plus agréable de réseauter que de prospecter, donc d'où cette phrase volontairement provocatrice. Et j'ai eu plein de gens qui, oui, c'est ça, ouais, on va dire une dizaine de personnes qui sont venues me demander des explications sur cette signature. Voilà. Et moi, je sais que quand je fais un commentaire, par exemple, on y reviendra sur le fait d'être actif, j'ai souvent eu des gens qui sont venus, voilà, parce que c'est une des premières choses que l'on voit, c'est gratuit, hein, je veux dire, même si vous avez la version gratuite de LinkedIn, et en plus, prenez-vous, je dirais entre guillemets, la tête 1 heure ou 2 sur cette bannière pour qu'elle soit impactante. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus à revenir dessus. Voilà. Après, vous êtes tranquille. Vous faites des commentaires, vous savez que les gens vont y aller. Alors, moi, j'ai poussé un petit peu le délire à faire une photo aussi qui la joue voilà, un peu styling, voilà. Mais pareil, déjà, alors j'ai quand même vu des profils qui n'avaient pas de photo. Bon, mettez-en une. Alors, il faut comprendre dans ce que je vais vous dire, arrêtez de considérer, pour certains d'entre vous, la partie LinkedIn comme une espèce de CV. En fait, il faut voir en fait votre profil LinkedIn comme un site internet avec ce qu'on appelle une landing page. Donc, une landing page, c'est ce qu'on pourrait appeler une page d'atterrissage. Et en gros, une page d'atterrissage, donc en termes marketing, elle dit « Sors ta carte bleue ou tire-toi ». Comment ils peuvent se permettre d'avoir un tel discours? C'est qu'en fait, ils présentent immédiatement le bénéfice, ils ne perdent pas de temps, ils disent c'est quoi la valeur ajoutée, et ensuite, vous sortez la carte bleue. Si vous n'êtes pas intéressé, vous dégagez. Voilà. Alors, comment on le traduit dans une page LinkedIn? Alors, moi, je vous dis, hein, moi, on va dire, j'ai décidé de faire des efforts là-dessus, voilà, parce que c'est quand même mon business. Il y a peut-être 2 ou 3 points qui sont à revoir, mais on va dire que quand on tombe sur ma page LinkedIn, on ne passe pas des heures à savoir ma valeur ajoutée. Et en fait, c'est dans cette philosophie que vous devez concevoir en fait votre page LinkedIn. Ça veut dire que, alors ça aussi, je l'ai vu sur différentes pages. Comme ça, je sais que je ne parle pas dans le, je sais que je parle pas dans le vent. Vous avez cette fameuse partie à propos. Alors moi, j'ai mis en anglais, mais vous, c'est à propos. Je vois souvent, en fait, qui veulent indiquer absolument le service qu'ils rendent à la fin. C'est au tout début. C'est au tout début parce que ça, c'est pas forcément beaucoup vu aujourd'hui. On le survole. Aujourd'hui, on est sollicité par des notifications, par de la pub, par plein de choses, et on n'a pas le temps de tout lire. Donc, si vous voulez mettre votre CV, votre vie, que voilà, vous avez rencontré la rencontre de votre vie il y a des années, mettez-le à la fin, s'il vous plaît. Mais dès le départ, il faut que je sache, la petite lapsus, il faut que je sache ce que vous proposez. Après, libre à vous de développer. Donc moi, par exemple, dans mon cas, j'indique tout de suite ma proposition de valeur. Parce que là, en fait, sur d'autres pages, en fait, il faut développer, il faut appuyer pour voir l'ensemble des choses. Donc, les 2 premières phrases que vous allez mettre sont très importantes. Je vous invite, par exemple, à mettre tout de suite la valeur ajoutée. Alors, par exemple, pour caricaturer, je sais que parmi vous, il y a un développeur web. Par exemple, il pourrait mettre, ce développeur web pourrait mettre typiquement « fait des sites web personnalisés »
ou alors vous accompagne dans votre visibilité digitale. C'est un exemple, voilà, je n'ai pas réfléchi, mais vous voyez l'idée. Alors après, s'il veut dire qu'il est passionné par le HTML, le CSS, il peut le mettre mais, au milieu, à la fin. Au tout début, voilà, je vois que tu fais des sites web. Après, d'indiquer la valeur ajoutée, qu'est-ce que tu fais de spécial. Alors, il se trouve que je connais un peu les gens qui sont connectés. Je sais que cette personne, en l'occurrence, est aussi directeur artistique. Donc, elle pourrait très bien mettre le design et un bon site web pour le même tarif. Voilà, je ne sais pas, j'ai une bêtise, là-dessus, je ne suis pas d'amis publicitaire, mais vous avez l'idée. Après, libre à vous de développer. Ensuite, on continue. Alors, je vais juste récapituler. Donc, une fois qu'on s'est connecté, si je retourne sur vos profils, s'il vous plaît, donc mettez une photo. Si on peut voir vos mains, c'est pas mal. Alors là, c'est l'ancien consultant en communication, prise de parole publique qui parle. Quand on ne voit pas vos mains, ça connecte bizarre sur une photo. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on voit vos mains. Mais sinon, voilà une photo un peu souriant. Bon, restez vous-même, mais voilà, au minimum, mettez une photo, quoi. Et on évite les photos automatons. Hein. J'en ai vu presque une comme ça. Il y en a, c'est un peu déprimant. C'est la photo d'identité. Oui, c'est ça. Un peu triste. Je ne donnerai pas de nom. Donc, voilà, la bannière. Ensuite, au niveau du titre, pensez effectivement, toujours pareil, à indiquer ce que vous rendez comme service. Bon, moi, j'ai repris évidemment mon titre, mais pensez effectivement à le reprendre. Ah, il y a des questions dans la case info. La case info, je crois qu'on en a parlé, parce que moi, je l'ai en anglais, je ne sais pas. Toujours indiquer le bénéfice. De manière générale, si on doit résumer cette séquence de votre fiche que vous devez revoir, bénéfice pour votre client. Quelle est votre valeur ajoutée? Je vais prendre un exemple, une voiture. Une voiture, vous ne l'achetez pas parce qu'elle a un moteur 16 soupapes, à diesel, à explosion, etc., qu'elle a 4 roues. Vous l'achetez parce qu'elle vous emmène d'un point A à un point B. Voilà. D'un point A à un point B, c'est le bénéfice. Le moteur, les roues, c'est les caractéristiques. Alors, je continue à dérouler. Donc là, c'est plutôt, pas que, remarquez que vous êtes développeur, consultant marketing digital et autres. Pensez à utiliser les hashtags en mettant effectivement votre, voilà, si vous êtes full stack ou autre, etc. Pensez à l'indiquer ici. C'est toujours bon. J'accélère un petit peu pour qu'on puisse aborder, parce qu'il y a deux choses à voir. Ici, j'ai remis un petit peu, voilà, la valeur ajoutée. Ah, ça aussi, je l'ai vu. Pensez à créer une fiche entreprise, s'il vous plaît. Vous voyez que c'est quand même plus propre quand vous avez le joli logo. Si les gens cliquent, ils voient qu'il y a quelque chose derrière. J'en ai vu certains qui se le sont fait à la one again. Pensez à créer une page LinkedIn. Donc, alors, vous créez une page entreprise. Donc, vous mettez un logo, vous rappelez ce que je viens de vous dire, d'indiquer le bénéfice, et ensuite, vous vous rattachez comme président. Et ça marche aussi pour les indépendants et les freelances. Hein. C'est exactement pareil, puisque moment, il me semble que les freelances ont le statut très souvent, ils ont opté pour une SASU, donc vous êtes le président de votre société. Voilà, vous pouvez le présenter comme tel, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Ensuite, vous allez voir que moi, sur ma fiche LinkedIn, bon, vous n'allez pas voir mon stage en tant que scout, hein, parce que ça n'a aucun intérêt pour ma cible. J'ai mis ce qui… Alors, ça, c'est des choses que normalement, ma cible ne voit pas. Mais en fait, j'ai mis des choses où ma cible peut se dire « Ah ouais, d'accord, c'est intéressant. » Mais tout ce qui était stage, bon, c'est fini, hein, ça ne va pas forcément l'apporter. Hop, je l'ai retiré. Voilà. Mettre vraiment les infos essentielles et aussi dans la partie à propos, description, etc. Si vous avez un site internet, un blog ou un book, etc., pour mettre en avant vos créations et votre travail, n'hésitez pas à le mettre en avant aussi sur LinkedIn, quoi. Et juste, il y a Cyril qui demande de répéter un petit peu la partie sur la page entreprise. Alors, pour la page entreprise, normalement, tu as un onglet qui est sur le côté qui te permet de créer une page entreprise. En fait, il faut le voir dans les propriétés. Malheureusement, je ne sais plus où est-ce que c'était. Tu l'as sur le côté. En fait, il te propose de créer une page entreprise. Donc, tu crées une page entreprise. Tu y mets donc ton logo, un descriptif. Et comme tu l'as créé, évidemment, tu peux te rattacher dessus en tant que président de ta structure. Comme ça, si les gens veulent en savoir un peu plus sur ton activité, ils cliquent sur la partie entreprise. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé effectivement une page LinkedIn entreprise et je me suis rattaché en tant que président. Et comme ça, les gens peuvent en savoir plus. Et en même temps, je peux animer aussi ma communauté sur ce point. Est-ce qu'on n'a pas le même LinkedIn? Oui, pardon, moi, je l'ai en anglais. Ce que je vais faire, c'est que
je vais vous indiquer la surprise. J'ai fait un livre blanc, donc j'indiquerai comment créer une page d'entreprise là-dessus. Je l'indiquerai dans la… Merci pour ta remarque, Cyril. Je le mettrai dans le livre blanc que je vous mettrai à disposition à la fin de ce webinaire. Maintenant, tu m'as fait un discours sur la surprise que j'allais vous faire. Super. Merci, Cyril, d'avoir cassé mon effet. Donc, on va juste continuer. Alors oui, pour la recherche de clients aussi, c'est ce qui vous intéresse. Alors attendez, je ne vais pas aller trop vite. Si vous avez donc eu des clients, c'est la question que je vous ai posée, pensez-leur à vous faire ce qu'on appelle des recommandations. Donc, vous avez un client, il est content, super. Donc, vous retenez le voir et vous lui faites une demande pour une recommandation. Donc là, je ne vais pas le mettre parce que c'est en anglais, mais vous allez voir, c'est hyper fléché. Donc, qui était un tel? Est-ce que c'était votre client? Vous lui envoyez. Entendez-vous avec lui avant pour faire ces petites recommandations pour que voilà, ça ne soit pas surpris. Mais sinon, généralement, ça passe. Et comme ça permet de rassurer les futurs recruteurs voilà, sur la qualité de votre… Oui, c'est super important à la fin d'une mission, c'est faire un petit bilan avec le client, est-ce qu'il a été content, etc. Pourquoi? Et s'il a été content de vous, s'il peut en parler euh, à son réseau, le mettre en recommandation sur votre profil LinkedIn, si c'est via une plateforme, qui mette un avis dessus, etc. pour toujours attirer plus de clients, quoi. Parce que plus il y a d'avis positifs, plus ça rassure et plus ça attire les clients, quoi. Alors, cette partie est importante parce que si jamais vous êtes en contact avec un prospect, il y a de fortes chances qu'en première chose, il aille voir votre fiche LinkedIn. Donc, c'est pour ça que vraiment, passez-y du temps. Et je vous invite aussi, quand votre fiche LinkedIn est prête, soumettez-la à des collègues. Si vous êtes dans une communauté, je ne donnerai pas son nom, allez, qui commence par un C, et vous avez identifié des amis voilà, à l'intérieur, demandez leur avis sur votre… est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce que c'est compréhensible? Demandez leur retour. Ça ne mange pas de pain que de leur demander un retour sur votre fiche LinkedIn une fois que vous l'avez mis à jour. Au vu de l'importance, voilà, ça ne mange pas de pain. Donc, une fois que vous êtes armé avec votre fiche de présentation LinkedIn, eh bien, on va y aller. Alors là-dessus, on va aller sur deux stratégies. Ça va être dense, hein, je vous préviens. Alors, il y a la stratégie où vous êtes actif et vous avez la stratégie où vous êtes un peu feignant, même beaucoup. Alors, on va commencer par celle où vous êtes un petit peu actif. Alors, je pense qu'une partie d'entre vous a dû entendre parler de ce qu'on appelle le fameux storytelling que vous pouvez mettre une fois par semaine. Ah, autant pour moi. Donc, le storytelling, en fait, en gros, c'est vous allez commencer par évoquer donc une expérience professionnelle plutôt qui concerne votre activité. L'idée, c'est qu'elle soit authentique, qu'elle puisse susciter des commentaires et en fait, ça vous apportera en fait de la visibilité auprès de l'algorithme de LinkedIn. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire en mode court. Moi, je vous invite à le faire plutôt long parce que c'est pareil. LinkedIn, je vous avais dit en préambule, soyez actifs, soyez intéressants. Mais aussi un point qu'il faut noter, c'est que plus votre audience, donc vos contacts, passent du temps sur vos posts et autres, en fait, mieux LinkedIn vous considérera. Il se dira en fait, ah mais tiens, ces contacts passent du temps sur ces posts, ça veut dire que ce mec est intéressant. Enfin, cette personne est intéressante. Voilà. Donc, il y a une stratégie. Bon, on tape un petit peu en dessous de la ceinture, mais ce n'est pas grave. Vous écrivez, je ne sais pas moi, allez, ben voilà, c'est fini. Comme ça, par exemple, hein, je ne sais pas, juste pour annoncer une surprise, vous faites 2-3 seules lignes et ensuite vous continuez. Et en fait, quand vous allez ensuite envoyer votre post, les personnes seront obligées de développer, en fait, d'appuyer pour voir la suite et par conséquent, ils y passeront un peu plus de temps voilà, sur votre post. Je sais que maintenant, vous allez me dire, ah, mais en fait, c'est pour ça qu'il fait des posts longs. Voilà, c'est pour cette raison-là. Alors, l'idée, hein, je ne veux pas avoir des trucs, voilà, j'ai trop mangé à midi, puis après, vous faites trois seules lignes. Il faut quand même, voilà, il faut raconter une storytelling. Alors, c'est quoi une storytelling de manière générale? On écarte tout ce qui est détail, on va dire, inintéressant. Moi, j'aime bien quand on parle de storytelling, c'est la présenter sous une version le prince charmant. Désolé pour cette minute sexiste, mais voilà, c'est le prince charmant, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, en gros, vous avez une histoire qui commence.
vous avez en fait la princesse voilà, qui dort, non pas parce qu'elle est feignante et qu'elle ne veut pas bosser, c'est simplement qu'elle a reçu un sort, voilà, et elle se fait délivrer par le prince charmant, et en fait, l'histoire commence à ce moment-là. Donc, le prince charmant, avant d'aller la délivrer, il va arriver plein d'embûches, donc il devra aller récupérer une épée, un bouclier, un cheval blanc, et il va affronter le dragon. Donc, vous avez des obstacles qui vont s'opposer, et ensuite, vous avez la scène de fin où tout finit bien. C'est sur ce principe-là que s'opère un storytelling. Donc, quand vous commencez je dirais, votre post sous cette forme-là, on va dire qu'on va la commencer sous une forme où les choses ne sont pas terribles. Alors, souvent, ça va être, par exemple, j'ai commencé cette semaine, c'était vraiment nul, je désespérais de trouver des clients, quand soudain, un contact à moi m'a appelé pour me mettre en relation avec un futur client. Voilà. Et là, l'idée de storytelling, c'est de susciter l'émotion et pour avoir plus d'engagement. Éviter des copier-coller, c'est très, très mal vu. Alors après, qu'est-ce qui fait une bonne ou une mauvaise histoire? Je crois que tous les coachs LinkedIn n'ont jamais pu s'accorder ce qui allait susciter de l'histoire. Voilà, j'ai envie de dire tester, tester, tester. Vous allez avoir des semaines, vous allez avoir des retours incroyables sur certains posts. Et puis des fois où vous allez passer du temps sur certains posts, vous allez avoir quasiment zéro retour. Ce n'est pas une science exacte sur ce point-là. Je vous dirais juste, faites-le, vous ne posez pas trop de questions. Faites-le dans le plaisir. Voilà. Alors, maintenant, pour ceux qui n'aiment pas trop se mettre en avant, qui n'ont pas trop envie de faire ce genre de poste, je le comprends. Des solutions, elles existent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez vous amuser à commenter des posts. Commenter des posts. Et c'est là où ça va être intéressant d'avoir fait on va dire un profil LinkedIn qui est en mode landing page, c'est que forcément, si vous faites un commentaire, vous allez envoyer des notifications aux autres personnes qui ont fait également un commentaire, ou même des gens qui sont en train de, voilà, qui participent à la discussion et qui regardent. Et c'est là que ça va être intéressant. Par exemple, moi, par exemple, j'ai repris ma fameuse signature qui intrigue un petit peu les gens. Vous trouvez effectivement une présentation, voilà, qui interpelle pour que les gens puissent le voir. Et vous connaissez la suite. Donc, faites des commentaires si ce n'est pas trop votre truc de vous mettre en avant. Les likes aussi, ça fonctionne. Ça vous permet aussi de vous rendre actif. Ce qu'on peut aussi faire, quitte à faire des likes, quitte à faire des commentaires, on peut l'orienter un peu plus. Alors, je crois qu'il y avait des photographes qui étaient dedans, qui s'étaient connectés. Alors, je vais vous donner un exemple. Si moi, je suis photographe, mais après, évidemment, c'est à vous de l'appliquer en fonction de votre métier. Alors, on va prendre un exemple. Donc, moi, je suis photographe. Donc, on va imaginer que ce sont plutôt les gens qui sont dans l'événementiel qui vont être friands de mes services. Alors après, je ne suis pas photographe, donc vous me pardonnez si je dis des bêtises, mais j'essaie de me mettre un petit peu dans la tête, c'est ce que je vous avais dit au début, des gens qui seraient susceptibles d'avoir besoin de mes services. Alors, donc, quelqu'un qui va avoir besoin des services d'un photographe, on va se dire que c'est quelqu'un qui va vouloir des belles photos, mais qui est lié à des endroits un peu particuliers, un peu prestigieux. Alors, disons, allez, pavillon Combon. Donc, c'est un endroit, voilà, événementiel, etc. Vous avez des événements. Donc, ça, c'est ce que je vous invite à faire quand vous êtes à la recherche de prospects. Et évidemment, je l'aurais dit, intéressez-vous à votre site, posez-leur des questions pour voir ce qui les intéresse, pour pouvoir bien trouver les mots-clés qui intéressent votre cible. Donc, je prends l'exemple, donc pavillon Combon, donc je remets dans le contexte, on est lié par rapport au sujet de la photographie. Je vais sur la partie contenu. Parce que si moi, je suis dans l'événementiel, je fais des trucs à Pavillon Combon, je vais forcément faire des commentaires qui sont liés à Pavillon Combon. Alors, qu'est-ce qu'il va me mettre? Ah, j'ai du mal à l'écrire. Je crois que c'est un C. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'orthographe que j'ai utilisé? Ah, c'était bien un G. Alors, voilà. Donc, on a Pavillon Combon. Donc, effectivement, donc là, c'est avec un C ou un G? Alors, apparemment, c'est avec un C. On va refaire un test. Ah, voilà. Donc là, en fait, ici, je vais avoir tout un tas de personnes qui ont posté par rapport au sujet de Pavillon Combon, qui est un lieu prestigieux. Donc, moi, je suis photographe. Tiens, je vois des photos.
je me dis, bah, tiens, c'est des gens voilà, qui postent régulièrement sur ce J. Donc, j'imagine que des gens qui sont dans l'événementiel auront intérêt à faire de belles photos. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons d'agir en douceur sur ce genre de sujet. Alors, vous pouvez faire un commentaire voilà, là-dessus. Donc là, vous pouvez vous faire voir par l'ensemble des personnes voilà, qui participent. Donc, c'est une première façon de faire un coucou à ses potentiels prospects. Et ensuite, ah oui, merci Dounia, ben, on l'a trouvé. Et ensuite, ce qu'il faut aussi regarder, et je pense que certains d'entre vous n'ont pas forcément le réflexe, qui a liké. Et dans ceux qui ont liké, il n'est pas impossible qu'il y ait des gens qui soient liés donc, voilà, au domaine, à l'événementiel. Donc, je rappelle le contexte. Moi, je suis photographe, directeur marché event. Il peut être potentiellement, donc après, je peux entrer en interaction avec lui. Je vais vous montrer après comment on entre en interaction avec les gens. Voilà. Donc après, il faut faire une petite recherche. Hein. Mais vous avez vu que, voilà, en quelques clics, on peut trouver des gens voilà, avec qui vous êtes susceptible de pouvoir travailler. Et pareil, hein, si vous faites un commentaire, il y a de fortes chances qu'ils puissent à un moment donné les voir. Voilà. Est-ce que c'était clair pour vous? Bon, alors, comme je n'ai pas de questions, je vais continuer là-dessus. Donc, je répète. Alors, j'ai dit ceux qui ont liké, mais évidemment, ceux qui ont aussi fait des commentaires. Hein. Je ne sais pas, moi, par exemple, là, je suis photographe, je vois cette personne, agence Force 4. C'est pas impossible que ce soit dans la communication. J'aurais peut-être intérêt à entrer en contact avec elle. Voilà. Alors, comment j'entre en contact avec cette personne? Si maintenant, je vais être un peu plus… Alors déjà, je peux éventuellement lui faire un petit commentaire, coucou, etc. Voilà, ou faire un commentaire sur commentaire. Donc, pas forcément, je ne suis pas obligé de faire de la prospection boum boum. Hein. Ensuite, ce que je peux faire, en supposant que ce soit une agence de communication, alors est-ce que c'est une agence de communication? Ah, elle est dans la communication. Oh, ben disons, ben voilà. Alors là, je suis en impro, hein. Je n'avais rien préparé. Hein. Donc, alors, ce que je peux faire éventuellement, si j'étais photographe, donc, je vais toujours, alors si c'est un contact important, moi, c'est mon conseil, toujours personnaliser votre message. Moi, je vois de temps en temps des personnes qui entrent en contact avec moi, qui mettent un message, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut, quoi? Et ça ne donne pas envie. Donc là, je vous invite à mettre un petit message. Alors là, on va faire une petite référence à Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Le mot le plus agréable pour 99,9% de la planète, c'est leur prénom. Voilà, c'est comme ça, on ne va pas l'appeler Robert. Donc cette personne s'appelle Sophie. Donc là, je lui dirais bonjour Sophie, blablabla. Bon, j'ai vu que voilà, vous aimez bien le papier Combon. Voilà, on a peut-être des sujets en commun. Ce que je vous propose, c'est d'entrer en interaction, d'être en contact avec vous. Puis voilà. Et puis après, 2 jours, 3 jours plus tard, vous pouvez très bien revenir vers elle pour aborder un échange un peu plus constructif sur l'échange de services. Fais un rafraîchissement pour voir de ta page, Cyril. Ouais, moi, ça fonctionne. Je ne sais pas si pour les autres, ça fonctionne aussi. Est-ce que votre écran est aussi figé pour vous aussi? Dites-moi oui, dites-moi non. Votre écran est figé, fonctionne pour Alexandre. Ok. Ouais, essayez de charger la page, je pense. Rafraîchis ton écran, Cyril, s'il te plaît. Voilà. Donc, alors, je vais continuer. Donc, vous entrez donc… Ah, voilà, avec un rafraîchissement, c'est toujours mieux. Hein. Donc, vous entrez en interaction avec cette personne. Bon, au début, cool, vous dites, voilà, en plus, c'est vrai, vous êtes photographe, forcément, vous avez évidemment un intérêt commun. Et puis après, libre à vous de revenir 2 jours ou 3 jours plus… toujours figé après un rafraîchissement. Là, j'ai plus de solution, je suis désolé. De toute façon, je vais décrire ce que je fais, donc comme ça va être moins nécessaire. Mais en gros, voilà, si vous entrez en interaction avec une personne, personnalisez votre message toujours avec le prénom. Ouais, vraiment personnalisé avec le prénom. Si vous avez interagi ensemble sur un post, sur une vidéo, sur une actu, etc. Et puis même aussi quand vous parlez par message, parlez directement de la personne et de l'entreprise, par exemple, quand c'est pour un client. Vraiment personnaliser chaque message. Bien. Oui, alors ensuite, toujours dans la stratégie douce, donc je vais rappeler encore une fois le contexte. Algorithme. LinkedIn aime bien voilà, les personnes qui sont actives sur le réseau, sur leur média à eux. Donc, si vous ne vous sentez pas de faire tant de storytelling, pas de sujet, il y a plein de solutions. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des commentaires, mais vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de la curation de contenu. Donc, récupérer du contenu ailleurs, hein, sur un site. Alors, je prends mon exemple de photographie, donc d'identifier des sites
qui parle de photographie et tout simplement de le partager dans un post avec pourquoi pas un commentaire. Donc, LinkedIn se dit, ben voilà, celui-là, il est actif, donc effectivement, ben, je vais le mettre un peu plus en avant. Poser des questions, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, si c'est un article qui parle de l'évolution des appareils photo, ben voilà, lancer le débat, par exemple, par rapport à un nouvel appareil photo, etc., etc., des choses qui puissent susciter en fait des commentaires pour toujours paraître, être un peu plus visible. Alors, dans le cadre où c'est par rapport à votre cible, bon, supposons que moi, je suis, freelance dans l'informatique et qu'il y a une nouvelle techno qui soit sortie, une nouvelle mise à jour je sais pas moi, d'un CMS ou d'HTML, etc. Bah, partagez l'article, montrez, voilà, dites, voilà, j'étais bien un expert, super, il y a une nouvelle techno qui arrive, on va s'approprier rapidement, etc. Il n'est pas dit, vous avez souvent des recruteurs qui sont spécialisés aussi, qui, pour rester à jour et pour pouvoir continuer à échanger comme il faut avec des ingénieurs informatiques, bah, se mettent à jour et puissent apprécier aussi le contenu que vous puissiez partager. D'ailleurs, ce que je vous recommande là-dessus, c'est que si vous faites du partage de contenu, alternez, je répète, alternez entre, on va dire, des posts d'information d'ordre général avec des posts qui sont, a priori, sur lesquels vous allez vous valoriser en tant que freelance, indépendant, entrepreneur, ce que vous voulez. Voilà. Il ne faut pas qu'en fait votre fil de poste à vous apparaisse comme une espèce de grosse bannière publicitaire où vous êtes là pour vendre. Ce n'est pas intéressant. Enfin, mettez-vous à la place de l'autre personne. Est-ce que vous avez envie de vous connecter à une page de pub permanente? Non, ce n'est pas intéressant. L'idée, c'est vraiment d'alterner avec des contenus voilà, à valeur pour vos contacts. Et puis après, votre pub, là, ça passe un petit peu, ça passe beaucoup mieux. Tu voulais faire un commentaire là-dessus avant que Tiffany C'est juste pour donner un exemple aussi de partage de contenu, par exemple sur les enjeux en ce moment, de garder le lien dans les entreprises, sur la transition digitale qui est vraiment essentielle pour beaucoup d'entreprises en ce moment, bah, partager des articles dessus et dire que partager des articles dessus, mettre un petit commentaire, etc. et vous mettre en avant comme quoi vous pouvez accompagner les entreprises dans leur transition digitale, que ce soit sur la partie technique ou sur la partie management et projet agile, par exemple. Voilà, c'est juste pour donner un petit exemple. Alors, Alexandre pose la question des postes. Alors, c'est une bonne question. Écoute, pour être très honnête, je ne sais pas. Moi, je dirais, si tu peux faire un poste par jour, c'est pas mal. Alors, de manière générale, c'est pas tant la fréquence, c'est plutôt la régularité qui est plutôt bien vue. Donc, si tu dois tenir un poste par semaine, ben, fais un poste par semaine. Mais il ne faut pas que ce soit une semaine où je poste comme un malade et puis l'autre mois suivant, on n'entend plus parler de toi. Donc, en fait, et puis vous, ça vous met dans une routine. Donc, plutôt la régularité. Alors après, est-ce que c'est un poste, 3 postes, 6 postes là-dessus, moi, à titre personnel, hein, j'aurais tendance à vous dire mieux vaut peu avec de la qualité que beaucoup, que ce soit chiant. Quoi. Voilà. Vraiment à titre personnel. Après, vraiment, chacun fait le truc. Moi, par exemple, faut faire aussi en rapport avec son activité, ce qu'on aime, etc. Moi, de temps en temps, le week-end, je suis un peu plus détente, je mets une petite citation qui est en rapport avec l'état d'esprit que doit avoir l'entrepreneur. Ça reste dans ma cible. Je mets les hashtags importants. Pensez bien aux hashtags pour le lier toujours à ce qui peut être un intérêt pour votre cible. Moi, par exemple, je rappelle pour que ce soit clair pour vous, moi, mon sujet, c'est les entrepreneurs, les freelances, les indépendants. Ben, si je repère une citation qui est intéressante sous forme de conseil pour cette population, ben, je n'hésite pas voilà, à mettre de temps en temps le hashtag qui va bien, que ce soit une citation ou que ce soit une info, pour que si jamais je suis un entrepreneur, que voilà, ces sujets m'intéressent sur LinkedIn, ben, je puisse plus facilement retrouver Mickaël Capgras, etc. Voilà. Je vous mets un petit lien pour utiliser plusieurs outils pour pouvoir programmer des publications, si jamais il y en a qui ont besoin. Oui, tout à fait. Là-dessus, vous avez Buffer, Outsuite. Il y a aussi Swallow, j'espère ne pas mal le prononcer, qui vous propose. Alors oui, effectivement, c'est une excellente stratégie. Merci, c'est une très bonne proposition. Alors moi, j'ai perdu un peu de bande passante, mais dès que je la retrouve, ce que je faisais à une époque, ça m'a permis de gagner d'agrandir ma communauté sur ma page entreprise. C'est que bon, moi, je lisais très régulièrement de la presse, et quand je trouvais une info intéressante, je la programmais dans mon outil de publication sur les réseaux sociaux. Comme ça diffusait toujours et de manière régulière. Donc,
pour compléter ma réponse, Alexandre, par rapport à cette page entreprise, à l'époque, donc c'était en début d'année, c'est loin déjà, sur ma page entreprise, tu avais en moyenne 3 posts qui étaient postés par semaine. Et ça m'a permis de gagner une audience régulière, sans quasiment pas de travail. En fait, je faisais que lire, je me disais, tiens, cet article est intéressant, je l'envoyais dans la machine, là, je ne sais plus ce que j'utilisais à l'époque, et comme ça, je voyais le nombre de followers de ma page entreprise augmenter régulièrement. Et c'est quasiment sans aucun travail supplémentaire que ce que je viens de décrire. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc simplement de partager du contenu. Pareil, LinkedIn s'est dit, tiens, c'est intéressant, il envoie régulièrement du contenu, on va le récompenser. Ensuite, alors oui, si vous partez à la chasse, et que vous entrez en contact avec un puisque j'ai dit de personnaliser le contenu, on va juste continuer là-dessus, comme ça au moins la boucle sera bouclée là-dessus. C'est que si vous entrez avec un prospect intéressant, je vous invite à ne pas dépasser, on va dire, les 3 messages. Dès que vous avez atteint le quota de 3 messages, transformez en appel téléphonique. Jamais, 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 si le prospect est intéressant pour vous, restez sur un échange LinkedIn pour plein de raisons. La personne peut être très occupée et une fois qu'elle s'est déconnectée, elle n'y retournera pas avant un mois. Donc là, vous êtes marron. Il peut y avoir des malentendus quand vous échangez, parce que je rappelle que c'est la première fois que vous discutez ensemble. Donc, dès que vous pouvez, vous proposez à votre contact de continuer l'échange par téléphone. Voilà. Ne restez pas dans l'outil de messagerie LinkedIn. En plus, pour peu que vous soyez entré en contact avec d'autres personnes, ça risque un peu délicat à gérer. Donc, dès que vous pouvez, alors, ne le faites pas d'entrée de jeu. Hein. C'est, voilà, vous sentez que vous avez un échange intéressant avec cette personne, vous lui proposez de passer au téléphone. En plus, l'autre avantage, c'est que si vous avez son numéro de téléphone, là, vous maîtrisez la conversation. Vous n'êtes pas tributaire que d'attendre qu'elle se reconnecte pour pouvoir poursuivre votre conversation. Donc, vous l'appelez, vous convenez d'un rendez-vous téléphonique, puis si elle n'est pas dispo, quand est-ce que je peux vous rappeler, voilà. Mais au moins, vous n'êtes pas là en train de dire quand est-ce qu'elle va se reconnecter sur LinkedIn pour continuer une conversation. Voilà. Donc, dès que vous commencez un échange avec un contact intéressant, je le répète, ne restez pas à discuter sur la messagerie LinkedIn, convenez d'un rendez-vous téléphonique et chopez son numéro de téléphone. Ça avance plus vite et c'est quand même plus facile de créer du lien et d'expliquer quand on est au téléphone, même en visio aussi, c'est sympa de voir la personne pour expliquer plus facilement, plus clairement, se mettre plus facilement d'accord et puis créer un lien avec le client. D'ailleurs, je prends souvent cet exemple-là quand je parle du commerce, je me permets de le comparer avec la drague. Si vous allez en boîte de nuit, vous n'allez pas croiser les doigts pour que la personne revienne samedi prochain à la même heure, voilà, au même endroit. Hein. C'est quand même plus simple de prendre le numéro de téléphone et après vous vous arrangez. Hein. Voilà. Donc voilà, si vous devez aller plus loin et vous avez identifié un contact intéressant pour vous, personnalisez le contenu, échange, sur les intérêts communs et prenez le numéro de téléphone. Alors, pour maintenant, toujours revenir sur la partie rendre votre, comment appeler ça, votre profil visible. Il y a d'autres stratégies qui ont évolué. Donc là, maintenant, c'est la case pod. Pod, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Ça s'appelle comme ça, pod. Alors, l'idée du pod, c'est quoi? Alors, je vous ai dit que pour qu'un profil, un post soit mis en avant, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui commentent et qui like. Bon, il se trouve maintenant qu'avec le nouvel algorithme de LinkedIn, quand vous postez, ce n'est pas forcément vu tout. Je crois que c'est doit être 5-10%. Enfin, c'est vraiment très peu. Si par exemple, moi, j'ai 1000 contacts, ça va être quoi? Peut-être 20-30 personnes qui vont voir mon message pour différentes raisons. Alors, je vais essayer d'être très court parce qu'on a le temps qui file. Oui, il faudra qu'on passe un petit peu sur la partie entretien aussi. On va faire juste la partie pod et on terminera là-dessus. La partie pod, l'idée, c'est que vous avez un groupe de personnes qui se sont dit, bon, on va un peu tricher. Dès qu'il y a un lien de mon post qui sera publié à l'intérieur, on ne se pose pas de questions, on y va et on like. Alors, je vais faire une démonstration très rapide. Tiens, supposons, Yasmina, ce post-là, je vais le mettre en avant. Donc, je prends le lien de son post. Alors, il y a 2 types de pods. Il y a le pod manuel, artisanal. Donc, moi, je m'étais créé un petit groupe WhatsApp pour le pod. Là, je balance le lien et là, tout ce petit monde va liker. Et ce qui permet de donner de la visibilité
à mon poste. Ensuite, vous avez un autre type de pod qui est automatique. Bon, là, c'est une machine de guerre. Des fois, alors, si vous êtes inscrit, vous allez voir, vous parlez en italien, en français, en toutes les Oui, langues. attention quand même. Voilà, non, mais bon, j'explique. Voilà, c'est un pod automatique. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de vous inscrire à l'un ou à l'autre pour pouvoir être inscrit à ces pods. Donc, je m'arrête là-dessus. Ça a été dense. Je vais laisser le temps pour les questions et les réponses. Je vais te laisser parler pour toi, Stéphanie. Je suis désolé d'avoir un peu débordé. Vas-y. Pas de souci. Non, mais après, c'était aussi parce que du coup, faut bien rendre visible et créer du lien sur le digital. Et après, une fois qu'on a réussi à pâter, on va dire, le client et obtenir un entretien, bah, est-ce que toi, tu as des conseils pour, se mettre en avant et se différencier des concurrents, on va dire, des autres candidats? Alors, moi là-dessus, on en revient encore au début, c'est de s'intéresser aux autres. Alors, ça paraît une phrase un peu bateau, mais moi, par exemple, là, aujourd'hui, parmi les gens qui se sont inscrits, il m'était impossible, vraiment impossible, parce que maintenant, je l'ai intégré, c'est devenu un réflexe, de vous parler sans savoir à qui je m'adresse. Donc, on ne peut pas commencer, je dirais, une phase, je vais la mettre encore une fois sur le registre de la vague de séduction si je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc, moi, avant toute chose, avant même de commencer à parler, j'ai besoin de intéressez-vous à votre recruteur. Dans quel secteur il évolue? Donc, alors, on va distinguer le recruteur qui est pour une société puis un cabinet chasseur de tête. Donc, supposons que c'est d'une entreprise en particulier. Bah, d'abord, je regarderai quelle est son entreprise. Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est une société qui est installée? Etc. etc. Et après, évidemment, j'adapte mon discours. Voilà. Et alors, quand je dis adapte, ce n'est pas la question de mentir ou quoi que ce soit, mais quand je dis adapte, c'est quelles informations mettre en avant et celles qui ne seront pas intéressantes à mettre en avant. Supposons par exemple que je m'adresse au recruteur, donc pour répondre à ta question, Tiffany, d'une start-up voilà, qui vient tout juste voilà, qui n'a même pas 4-5 mois. Alors, je vais essayer de me projeter. Hein. On va dire qu'elle est dans la techno. J'imagine que ce genre de start-up, il faut être très souple, il faut être très attentif aux nouvelles techno. Bon, si moi j'ai ce profil-là, j'aurais intérêt à mettre en avant. J'aurais intérêt à dire que je m'intéresse aux dernières techno qui ont été mises en avant, que je fais une veille très régulière sur ce type de sujet, que je m'intéresse au sujet d'automatisation, etc., etc. Par exemple, maintenant, si c'est le recruteur d'une société un peu plus installée, un peu plus traditionnelle, on va dire, je sais pas moi, d'EDF, par exemple, bon, là, dans ces cas-là, je vais plutôt mettre en avant que voilà, je suis à l'aise avec les anciennes techno parce que voilà, je vais dans le stéréotype, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais disons que EDF n'est pas forcément sur les nouvelles techno, dans ces cas-là, je vais mettre ce que j'avais déjà appris, que j'ai l'habitude de travailler voilà, dans des organisations à strates, puisque j'imagine que des boîtes comme EDF, il doit y avoir, voilà, ça va être compliqué pour faire passer les jours de choses. Mais je m'adapte en fait à mon interlocuteur. Donc, ce n'est pas de dire des choses fausses, mais c'est de voir ce que je place en avant ou pas. Alors après, des fois, ça peut être de l'acte complètement anti-vente. Hein. Des fois, dans ce qu'est l'entreprise, ça ne correspond à rien à ce que je suis. Mais l'idée, c'est de toujours savoir à qui j'ai affaire. Et après, je m'adapte. Voilà, je ne sais pas si… c'est pour ça qu'avant même de parler de séduction, en fait, il faut vraiment d'abord savoir à qui je m'adresse. Et entre parenthèses, le fait de montrer de l'intérêt à votre interlocuteur, alors ça, c'est universel. Hein, ça fait toujours plaisir. Sauf ça, voilà, là-dessus, si vous montrez que vous êtes montré à que vous êtes intéressé à son entreprise, à son secteur, etc., entre nous, je ne connais pas de plus belle carte de visite pour plaire à… ça lui montre déjà que vous êtes motivé et intéressé. Hein. C'est ça. Ouais, voir pour qui vous pourriez travailler. Ouais, le secteur, l'entreprise, etc. Et aussi la personne, adapter son discours aussi à la personnalité du recruteur. Je pense que c'est aussi important. Fonction d'une personne à l'autre et de son poste, on ne va pas forcément parler de la même manière ou mettre les mêmes choses en avant. Je ne sais pas si tu as peut-être eu des cas aussi dessus, par exemple. Alors, oui, alors là-dessus, ce qui est marrant, c'est que plus vous comprenez comment votre interlocuteur fonctionne dans les détails, plus c'est simple pour vous de négocier.
Je m'explique. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous parlez souvent à des… Alors, je reprends mon exemple de recruteurs au sein de start-up. J'imagine qu'on peut trouver en des patterns, peut-être une façon de s'exprimer, avec un langage des fois un peu technique, avec certaines références. Aujourd'hui, par exemple, dans le milieu d'entrepreneuriat, vous avez un incubateur comme The Family qui est très connu aujourd'hui. Je ne connais pas les startups qui ne connaissent pas The Family, etc. Donc, si vous avez par exemple un recruteur qui pour une startup, ben voilà, entrez dans son univers en fait de référentiel. Et là, en fait, à ce moment-là, vous créez une connexion très rapidement avec lui. Encore une fois, on revient à s'adapter à son interlocuteur. Si c'est quelqu'un qui n'est pas technique, ça sera des techniques. Mais si c'est quelqu'un voilà, qui est très proche dans l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que je reviens à ce que j'avais dit au tout départ, de vous intéresser à votre interlocuteur. Et après, ben, vous adaptez. Et alors, pour revenir au sujet de la négociation, il va être très important quand vous discutez avec votre… Alors, on parle de recruteur, mais ça peut être aussi voilà, un prospect, de comprendre ce qui l'anime dans sa recherche, dans sa décision. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est un recruteur qui cherche un développeur full stack, il faut creuser. Pourquoi vous avez besoin d'un développeur full stack? Oui, mais on veut sur ces technos-là. Mais pourquoi vous voulez sur ces technos-là? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces technos-là? Et plus vous avez des informations, plus vous… En fait, questionner, c'est diriger. C'est maîtriser. Et en fait, plus vous allez avoir des infos, plus vous allez savoir, bah, en fait, ce qui est l'enjeu derrière. Peut-être que finalement, ce n'est pas full stack qui l'intéresse, mais c'est peut-être de pouvoir faire ça. Et là, vous pouvez peut-être le conseiller. Ah, mais si vous voulez faire ça, voilà. Et il faut vraiment comprendre tout l'enjeu avant de dire le moindre mot. Une fois que c'est compris, bah, là, vous êtes à l'aise. Bah, vous pourrez tout de suite savoir dans quelle situation vous vous trouvez, si vous êtes dans un rapport de force ou pas. Alors, si par exemple, il veut ces technos-là parce qu'ils ont déjà commencé depuis longtemps à travailler là-dessus et qu'ils n'ont pas le choix et que vous êtes le seul et que vous l'avez vu, parce qu'au départ, vous ne savez pas qui sont prisonniers de ces technos. Mais si vous savez qu'ils sont prisonniers de ces technos-là et que vous connaissez votre marché et vous savez que vous êtes 10 en Ile-de-France à pouvoir travailler sur ces technos, bon, on va tout de suite parler de tarifs, monsieur le client. On n'est que 10. Les autres, je les connais, ils sont en vacances, ils sont déjà avec des clients. Voilà, c'est pour ça que c'est important avant même de commencer le moindre argumentaire de vente, intéressez-vous d'abord. Déjà, on dit en vente, d'ailleurs, c'est 90% de l'écoute. Voilà, donc il faut vraiment questionner. Alors, commencez par des questions ouvertes avec vos interlocuteurs pour ne pas vous enfermer dans un schéma de pensée ou de stéréotype. Et puis après, vous adapter en fonction de ce qui est dit. Oui. Cool. Je pense qu'on a… Je pourrais encore développer, mais je vais m'arrêter là. Mais voilà, si on devait résumer, voilà, pour la partie commerciale, donc intéressez-vous donc à votre interlocuteur, récupérez un maximum d'informations, posez-lui des questions, quels sont ses mots-clés, etc. Pour la partie LinkedIn, vraiment, soyez actifs. Hein. Donc, ouais, vous avez vu, j'ai une stratégie à la fois pour les fainéants et pour ceux qui sont moins fainéants. Donc, likez, faites des commentaires. Toujours, évidemment, si possible, dans le secteur dans lequel votre cible peut être. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que LinkedIn de lui-même, sans que vous ayez demandé quoi que ce soit, va vous mettre en avant. Ce que vous pouvez faire aussi, faites des vidéos si vous n'avez pas trop peur de faire des vidéos. LinkedIn voit ça d'un très bon œil, le met plus facilement en avant. Et puis, vous avez remarqué que quand il y a une vidéo, on le regarde assez facilement. Hein. C'est quand même plus simple à regarder que de regarder un long discours. Donc, si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à vous mettre… Enfin, si vous êtes à l'aise, évidemment, avec la caméra. Tu avais dit… Moi, je te laisse, c'est peut-être des choses à rajouter, peut-être sur la partie mise en avant sur la plateforme Chiripic ou autre. Après, oui, mais mise en avant sur la plateforme, au final, c'est un petit peu comme LinkedIn, dans le sens où il faut se mettre en avant sur sa valeur ajoutée, que la personne comprenne directement qu'est-ce que vous faites, etc. Mettre à jour les expériences, mais ça, au final, c'est basique, on va dire. Et c'est mettre aussi en avant vos personnalités, vos passions. Si vous avez des certifications aussi, c'est une chose à mettre, parce que autant au début, on avait des diplômes, mais maintenant, vous avez dans certains métiers des certifications qui sont vraiment à mettre en valeur et qui peuvent être pertinentes à mettre dessus. Après, mettre en avant des gros projets, des problématiques que vous avez réussi à résoudre, mettre en avant des réalisations, etc. Et comme on avait dit aussi à la fin d'une mission, demandez à vos clients de mettre des recommandations, des avis, que ce soit sur LinkedIn, sur les plateformes, et parler et qu'ils en parlent à leur réseau aussi, en fait, parce que
si un client est content de vous et qu'il en parle autour, bah, petit à petit, vous allez en avoir de plus en plus et après, vous n'aurez même plus besoin de chercher presque. Mais après, je pense qu'on a fait à peu près le tour bah, des grands basiques, etc. Après, bah, du coup, est-ce que certaines personnes ont des questions ou même, je sais pas, des petites choses à raconter, des anecdotes par rapport à des clients que vous avez trouvés, etc. Et surtout, si vous avez des questions, bah, c'est le moment. C'est le moment où tu les vois jamais. Pas de questions? Tout a été trop clair? Non? Oui, non? Ah, ouais. Victoria. Sinon, ce qu'il y avait aussi qu'on pouvait aussi peut-être rajouter, ouais, de toute façon, bon, pour les courageux qui sont restés à la fin, de toute façon, tu as les emails de tout le monde. Donc, j'avais fait un livre blanc sur le sujet LinkedIn. Je profite de ce webinaire pour le mettre à jour. Donc, tout a été clair. Ok, cool. Donc, je vais mettre le livre blanc à jour. Donc ça, je vous l'enverrai. Voilà, c'est cadeau. On proposera aussi, pour ceux qui sont restés, je vous avais parlé d'un comité d'entreprise. Ben voilà, voilà, on va vous offrir 2 mois pour ceux qui sont intéressés. Il y a des choses qui seront intéressantes pour vous parce que tout à l'heure, on a parlé effectivement de faire des bannières avec des images. Alors, pour ceux qui se sentent un peu graphistes, ben, il y a des solutions, des jolies alternatives à Photoshop qui sont pas chères du tout. Alors, et juste pour terminer, parce que ça aussi, je l'ai vu de temps en temps, je vous invite, c'est pas vraiment, on ne peut pas l'appeler comme un hack, mais juste d'y penser, c'est personnaliser votre prénom et nom au niveau du LinkedIn. Vous savez, vous avez, alors il faut aller dans la partie fonctionnalité, c'est en haut à droite. Moi, par exemple, j'ai mis Mickaël.Cabrin Networking. Voilà, parce que voilà, c'était mon truc. Et c'est quand même une adresse LinkedIn plus sympa à communiquer que voilà. Donc pensez-y, parce que des fois, il y a souvent des choses qui sont un peu bizarres avec des suites de chiffres. Et c'est pas, voilà, vous me dites, c'est pas grand-chose, c'est pas ça qui fait que vous aurez une mission. Mais encore une fois, il faut voir les choses de manière globale. Plus votre fiche LinkedIn sera intéressante, plus elle va donner envie. Voilà. Et si vous êtes positionné sur le même tarif, avec compétences égales, bah, c'est des petites choses qui peuvent faire la différence au final. Voilà. Donc Victoria qui fait sa pub. Oui, évidemment, Victoria. Victoria n'est pas venue pour rien. Voilà, elle a fait sa pub. Non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Moi, ça me fait. Vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant, vous n'avez pas le choix. Il faut vous vendre tout de suite. Et on va peut-être leur donner une astuce pour les développeurs s'ils ont des missions à côté par rapport aux impayés. On peut peut-être le dire maintenant, si on en avait parlé. Oui, parce que du coup, une fois que vous avez trouvé une mission, vous êtes content, mais après, vous êtes beaucoup quand même de freelance à ne pas être payé à l'heure, voire ne pas être payé du tout et galérer au final à avoir récupéré de l'argent, relancer, etc. Et c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant de travailler avec une plateforme. Toutes ne le font pas, mais je sais que nous, chez Webpick, on le fait. Si on vous trouve une mission, on vous paye à l'heure, même si le client ne nous a pas payé nous, on vous paye forcément à la fin du mois. Et au niveau du contrat, etc., tout est carré et c'est nous qui vous payons à l'heure. Donc, ça peut être aussi un des avantages d'une plateforme. Déjà, ça vous fait un peu plus de visibilité que sur LinkedIn. Enfin, c'est pas une solution en soi, mais c'est vraiment un complément. Et oui, au niveau Alors, pour le dire de manière très opérationnelle, travailler avec une PME ou un grand compte, voilà, et puis des fois, vous avez des doutes quant à savoir si vous allez être payé. Bon, ben, c'est pas grave, vous allez voir chez Epic, voilà, vous allez voir Tiffany ou un commercial, et vous lui dites, ben voilà, je travaille avec cette société-là, j'aimerais bien passer par vous pour travailler avec cette société-là. Voilà. Donc ça, c'est si vous travaillez déjà avec… oui, mais elles sont très modestes. C'est une commission, mais c'est modeste. Je veux dire, est-ce que tu préfères qu'on prenne une toute petite commission et au moins tu es sûr d'être payé, ou voilà, tu prends tout, mais il y a que le risque de ne pas être payé. Bon, bah après, la question, elle est vite répondue. Voilà. Donc, non, mais elle est modeste. Je veux dire, par rapport à l'assurance d'être payé, c'est rien en fait. Voilà, moi, tu es tranquille. S'il y a un sujet de contentieux ou de retard, c'est Chéri Pic qui va s'en occuper. Mais au moins, on vous accompagne même pendant tout le déroulé de la mission, on vous accompagne pour savoir si ça se passe bien, etc. S'il y a des choses qui vont mal, nous, on est là aussi pour en parler avec le client, peut-être revoir votre TGM si ça ne correspondait pas à la fiche de poste.
etc. On vous accompagne là-dessus et une fois que la mission est terminée, on vous aide aussi à en trouver une nouvelle quoi, derrière. Bon, pour terminer, de manière générale, bon voilà, je parle de ce qui a été dit, mais si par exemple le sujet LinkedIn, parce que moi je ne suis pas coach, hein, le sujet m'intéresse et que j'en ai besoin aussi pour mon propre business, mais si le sujet LinkedIn, par exemple, vous intéresse aux ventes et que vous avez l'occasion d'être souvent sur soit Instagram, soit Twitter, soit sur LinkedIn, bah, repérez les coachs ou autres. Pas la peine de leur demander des prestations. Enfin, si vous voulez, allez-y, demander leurs prestations, mais souvent, ils donnent des conseils gratuits. C'est aussi une manière de se mettre à jour et de s'informer. Ils sont vraiment très généreux en conseils. Donc, une fois que vous en avez identifié 2 ou 3, abonnez-vous. Alors, soit vous leur demandez en contact, soit vous les suivez, entre guillemets, et ça vous permet comme ça d'engranger une base de connaissances régulière sur le sujet. Puis, regardez aussi comment ils font. C'est aussi une façon de vous mettre à jour sur ce sujet. Ou alors, vous avez le budget, et puis, dans ce cas-là, vous pouvez leur demander une séance de mentoring. Il y a Tchak qui aussi veut un peu de visibilité. Voilà. Ben, pour moi, j'ai terminé. Tu as répondu à la question du replay. Pour moi, il n'y a plus d'autres choses. Donc, vous avez mon nom, prénom. On va vous envoyer ça d'ici à peu près 48 heures. Et puis, pour moi, c'est bon. C'était un plaisir. Il y a eu des questions, c'était super. Pour moi, c'est bon. Et puis, je vous souhaite d'excellentes ventes. Voilà. Une bonne rentrée. Je sais que les conditions sont un peu compliquées, mais gardez la pêche. Voilà, et puis pour le reste, très bon week-end à tous. Ouais. Merci tout le monde, bonne soirée. Puis on vous envoie vite un petit récap et le livre blanc. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir.